Le mariage et l'infidélité. Salut à tous, bienvenue à la cour des grands. Street Fighter, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et lâche-moi un gros pouce bleu. Installe-toi confortablement pour ce nouvel épisode. La cour des grands. Avec vous, Myriam Excellus. Je dis à vous répondre à une question. Est-ce que capable de un mariage sans l'amour? Tout d'abord, un mariage c'est une union entre deux mondes. Une fille et un garçon dans condition que la loi mettait pour ça. Est-ce que nous avons un mariage qui n'a pas l'amour? Nous avons dit oui, comme ça tout, nous avons dit non. Selon recherche attribuée à la question là, nous voyons que le mariage est sous deux valeurs. L'amour, confiance. Un mariage qui déjà pas fondé sur ça, il est en perdu essence lui-même. C'est comme une machine qui a roulé sur des caoutchoucs. Un bagage qui est catégoriquement impossible. Oui, capable de un mariage sans l'amour. Faut que nous acceptions tout que, à l'avenir, un conjoint ça va obliger à chercher ailleurs. Une décision qui va porter en pile mauvaises conséquences dans le mariage là. Le mariage est l'union légitime de deux personnes, dans les conditions prévues par la loi. Le mariage est une union conjugale contractuelle, à durée illimitée, déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Le mariage est ainsi un acte officiel et solennel qui institue entre deux époux une communauté socialement reconnue appelée famille ou foyer, dont le but est de constituer un cadre de vie stable, commun aux parents et aux enfants pour leur éducation. Si le mariage a pour but d'unir deux êtres vers un destin commun, cet engagement peut revêtir différentes formes. Petit récapitulatif des différents types de célébrations et de contrats de mariage. Vouloir se marier ne veut pas forcément dire la même chose pour tous. Si aux yeux de certains, cet engagement apprend devant Dieu et relève d'une étape de plus dans leur vie de chrétien. Pour d'autres, il s'agit plutôt d'une célébration de l'amour et de son couple, sans aucun caractère religieux. La loi prévoit différents contrats de mariage, permettant à tout le monde de trouver l'engagement dans lequel il se sentira à son aise. Si vous n'avez pas encore pris votre décision et que vous souhaitez plus d'informations, continuez de regarder. Il existe plusieurs types de mariage. 1. Mariage civil. Si vous souhaitez être marié officiellement, c'est-à-dire au regard de la loi, le passage par la mairie est obligatoire. Le mariage civil demande de respecter un certain nombre de critères, tout comme d'effectuer des démarches administratives préalables pour vous assurer de la validité de votre union. 2. Mariage religieux. Si vous êtes croyant, vous devrez tout de même passer par la mairie pour officialiser votre union avant de vous rendre à l'église pour vous marier devant Dieu. Le mariage religieux est riche en symboles. On le prépare généralement plusieurs mois auparavant avec le prêtre qui officiera lors de la cérémonie. 3. Cérémonie laïque. Ce type de célébration est quant à lui symbolique, c'est-à-dire qu'il n'a aucune valeur au regard de la loi ni devant Dieu. La cérémonie laïque est cependant une belle manière de se promettre amour et engagement devant les personnes qui nous sont chères. Cette alternative au mariage religieux permet aux non-croyants de pouvoir profiter d'une cérémonie elle aussi faite de rythme, de lecture et de chant, d'échange d'alliances et de consentement. Maintenant, pourquoi devrais-je me marier? Se marier permet aussi d'officialiser votre amour et de renoncer le sentiment de légitimité du couple. Le mariage permet également de renforcer les liens de fidélité. En effet, une personne mariée sera moins convoitée qu'une personne non mariée. Se marier, c'est aussi donner sa parole à son partenaire. Pourquoi devrais-je être infidèle si je suis marié? L'infidélité, c'est une manque de fidélité, de respect à un engagement. L'infidélité à la parole donnée, droiture, nanani, nanana, blablabla. L'étude révèle qu'il s'agit de la seule période au cours de laquelle les femmes trompent davantage que les hommes. Oh ouais. La première année du mariage, les hommes et les femmes ne se comportent pas de la même manière. Les femmes semblent plus respectueuses de la promesse de fidélité. Seuls 16% des femmes mariées trompent leur conjoint, alors que 28% des hommes craquent et cèdent à la tentation
dès la première année de mariage. Entre la 3e et la 9e année, les couples ont du mal à résister à la routine. 54% des couples déclarent que l'émergence de la routine au sein de leur couple est la première cause d'infidélité. À partir de la 3e année de mariage, l'étude révèle qu'il s'agit de la seule période au cours de laquelle les femmes trompent davantage que les hommes. 57% de femmes déclarent avoir trompé leur mari pour seulement 42% d'hommes infidèles. Wow. On ne doit jamais se venger par l'infidélité de l'infidélité des autres. La différence de l'infidélité dans les deux sexes est si réelle qu'une femme passionnée peut pardonner une infidélité, ce qui est impossible à un homme. Je reprends. Une femme passionnée peut pardonner une infidélité, ce qui est impossible à un homme. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Apparemment, la tromperie. Si l'infidélité est plus souvent considérée comme une trahison et la fin d'un amour, elle serait pour la psychanalyste d'origine belge Esther Perel un moyen de sauver son couple. Il ne faut pas peut-être donner priorité à la tromperie comme étant la trahison ultime. Il y en a beaucoup. Et c'est là que l'honnêteté se met en jeu. C'est que chacun arrive avec son honnêteté, sa prise de responsabilité et son envie de construire quelque chose d'autre qui parfois peut être même meilleur que ce qu'il y a eu avant. Je t'aime et je te trompe. Maintenant à vous de jouer. Est-ce que vous êtes libre de tromper? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que c'est l'amour qui est méchant ou bien partenaire nous? Ou bien c'est faute habitude? Nous venons trop à l'aise, c'est même bagaille yo qu'à répéter chaque jour. Je suis Mr. J. Ashley the Pierre. Votre podcast est à vos pieds.